Comment ça va? Vous vous êtes installés, ça y est? Prêt? On commence? Allez. Posture debout pour l'échauffement. Hein. Donc on va faire échauffement debout. Une première série d'exercices toujours dans la posture debout. Hein, et puis après on commencera à faire des variations au sol. Donc déjà, hein, sachez que je suis super contente de vous retrouver. Pour l'instant, de cette façon-là, en espérant qu'on puisse bientôt se revoir vraiment pour de bon. Parce que cette situation-là, va pas falloir qu'elle dure. Hein. Bon, en attendant, prenons ce qu'on peut prendre. D'accord, les loulous? Donc, comme d'habitude, vous allez placer les pieds écartés de la largeur bassin. Hein. Je vais tout de suite aller mettre ma musique en route et je reviens. Pendant ce temps-là, vous essayez de retrouver vos postures en plaçant à partir des pieds. Hein. Donc, on écarte les pieds largeur bassin. On fait attention, hein, rappelez-vous de ne pas avoir un pied et une hanche plus ouverte sur l'extérieur que l'autre. Je vais me rapprocher un petit peu de vous pour l'instant. On répartit bien les appuis à l'identique sous les deux pieds. On allonge bien les orteils. Puis on visualise nos genoux qui s'assouplissent. On visualise notre bassin qui part légèrement en arrière pour retrouver le neutre. Hein. Donc rappelez-vous, si je me mets de profil, on évite que le bassin soit écrasé ou vraiment trop parti en arrière. On trouve le juste milieu pour nous sentir bien de la base du dos jusqu'à la nuque. Lorsque c'est fait, on allonge petit à petit la colonne vertébrale en imaginant une ficelle au-dessus de la tête qui nous étire vers le ciel. On rapproche agréablement les omoplates l'une vers l'autre, ce qui nous permet déjà de sentir que ça ouvre un peu plus le sternum et les côtes, donc pour respirer c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, on voit si on peut abaisser un peu plus les épaules, surtout si on a des tensions. Est-ce qu'on se sent mieux en amenant un peu plus les épaules en avant ou au contraire en les ouvrant légèrement plus en arrière? Et pour bien détendre la nuque, est-ce mieux pour nous d'avoir le menton un peu plus effacé ou au contraire un peu plus redressé? Donc nous sommes déjà à l'écoute de sensations corporelles, c'est ce qui va nous permettre d'ailleurs de nous sentir bien dans la posture ou le mieux possible. Et maintenant que ça c'est fait, on commence à rentrer agréablement le ventre, à serrer agréablement un peu les abdos et les fesses. On sent bien déjà la présence du transverse. Et on essaie de retrouver notre respiration pilate. Douce inspiration par le nez, douce expiration par la bouche. Une respiration naturelle, non forcée. Et si on le peut, quand on inspire doucement par le nez, on essaie d'écarter un petit peu le sternum et les côtes comme un petit accordéon. Et on souffle en refermant. Donc de façon douce et naturelle, nous prenons un petit moment de concentration sur cette respiration pour qu'elle soit agréable et sur le mouvement que l'on provoque dans le haut du corps au niveau sternum et côtes. Cela nous permet, rappelez-vous, de garder le ventre rentré en serrant abdos-fesses. Donc pour les personnes qui ont commencé le pilate depuis peu de temps, si vous avez encore des difficultés avec cette respiration, essayez au moins déjà de respirer, de ne pas travailler en apnée et de plus centrer la respiration en haut qu'au niveau du ventre. Donc maintenant qu'on s'est intéressé au placement, on commence l'échauffement avec tantôt une bascule de tête en arrière et on enroule un peu en avant. Sans douleur, notre tête bascule un peu en arrière. Sans douleur, on ramène un peu le menton en avant.
Continuez à votre rythme. Donc, de profil. Si tu veux gérer avec la respire, inspire en basculant en arrière, souffle en enroulant. Bien sûr, nos épaules ne bougent pas, le dos ne bouge pas. Hein. Nous avons uniquement la tête en mouvement. Hein. On est déjà en travail d'isolation. Nous pouvons faire cet exercice encore une fois. Après cela, on replace bien la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. On se prépare sur environ 4 rotations à faire des cercles complets de tête dans le sens que l'on veut. Donc là aussi, lentement, sans bouger les épaules ni le buste et sans douleur. On peut inspirer sur un côté, souffler sur l'autre, sur environ 4 rotations complètes. Et lorsque nous en aurons fait 4, nous repartirons tranquillement dans l'autre sens. Rappelez-vous, on n'a pas tous la même vitesse. Donc chacune à notre rythme, mais en tous les cas, hein, sans douleur. Et là aussi, quand on aura terminé, hein, on replacera la tête dans l'axe de la colonne pour amener une main puis l'autre sur les épaules et sur environ 6 répétitions, hein, petit cercle de coude dans un sens, le sens que tu veux. Hein. Inspire, coude en avant, souffle, coude en arrière. Tu ne lèves pas les épaules, c'est une rotation des coudes qui te permet de chauffer toute ta ceinture scapulaire. Hein. Donc si je me mets de profil, hein, toujours le sternum ouvert, toujours en posture de neutre. Et quand tu auras fait environ tes 6 répétitions, tu repartiras tranquillement dans l'autre sens. Toujours le ventre rentré en serrant agréablement abdos-fesses. Les genoux souples, sans crisper tes orteils et en répartissant toujours tes appuis à l'identique sous les 2 pieds. Quand tu vas avoir terminé dans les 2 sens, tu relâcheras les bras le long du corps et tu te prépares avec le côté droit hein, à inspirer en levant le bras droit pas plus haut que l'épaule. Ouvre légèrement le bras et la tête sur le côté. Ramène bras et tête. Inspire, relâche le bras, souffle. Puis sur l'autre côté, inspire, souffle en ouvrant légèrement bras et tête sur le côté. Inspire, ramène bras et tête, souffle, descend le bras. Et on continue ainsi d'alterner. Mais rappelez-vous que dans ce mouvement, il n'y a pas de rotation ni du buste ni du bassin. Hein, c'est juste une petite ouverture et du bras et de la tête. Ce qui fait que tu travailles déjà les muscles stabilisateurs des épaules, du bassin. Et bien sûr, si tu contractes toujours abdos-fesses, tu sens déjà hein, la taille travailler un peu plus. Les muscles situés dans le haut du corps. Hein. Allez, on en fait encore un sur chaque côté. Et après cela, à l'expiration, toujours le ventre rentré, on enroule un petit peu la tête et le haut du dos. Pour l'instant, juste la région dorsale, tu vois, on ne descend pas beaucoup. On marque le temps d'arrêt, inspire. On redéroule agréablement chaque vertèbre en soufflant. Et à l'inspire, on retrouve la posture de base. Souffle dans l'enroulé, sens toujours la contraction abdos. En stabilisant, inspire. En redéroulant agréablement, souffle. Et à nouveau, réouvre le sternum, toujours en neutre, inspire. Je continue en me mettant de profil. C'est toi qui décides. Hein, si à un moment donné, tu descends plus, de façon à commencer à mobiliser aussi le milieu du dos, c'est-à-dire la région lombaire, hein, mais en essayant de ne pas laisser ni le bassin ni les fesses partir en arrière. Hein. Tu te rappelles que plus tu descends, plus l'équilibre hein, devient difficile à gérer et plus on peut avoir tendance à tricher en laissant le bassin et les fesses partir en arrière. Hein, donc stabilise bien, donc, toujours avec ce travail de visualisation mentale, jusqu'au moment où peut-être hein, tu descends encore un peu plus de façon à mobiliser aussi le bas du dos, hein, c'est-à-dire la région sacrée,
peut-être est-ce trop tôt pour toi, tu verras ça plus tard dans d'autres mouvements. Allez, un petit dernier. Une fois redressé, toujours dans une bonne posture, mobilisation du bassin. Notre bassin part un peu plus en arrière et accentue la courbure du dos sans douleur. Notre bassin vient plus en avant et efface un peu la courbure du dos. On essaie de ne bouger que le bassin. Hein. Quand il part en arrière, inspire. Quand il vient en avant, tu souffles. Sans bouger la colonne vertébrale, sans bouger le buste, sans bouger les épaules, sans bouger la nuque. Il se passe déjà beaucoup de choses hein, dans ce petit mouvement. Sur cette zone, hein, devant, sur cette zone-là, mais pas que. Encore une ou deux fois, je te laisse faire. Et ensuite, en retrouvant bien ta courbure naturelle, le neutre, hein, on fait ce mouvement de bassin de droite à gauche. Donc, d'un côté, je pousse un peu le bassin, de l'autre côté. Et là aussi, je ne bouge que mon bassin. Tu peux inspirer d'un côté et souffler de l'autre. Allez, tes genoux ne bougent pas, tes appuis sur les pieds sont toujours identiques. Hein, et bien sûr, tu ne bouges pas non plus le haut du corps. Allonge la colonne, relaxe tes épaules. On sent déjà un peu plus toute cette chaîne latérale, hein, les obliques, les hanches notamment. Encore une à deux fois. Ok. Allez, relaxe un peu. Rappelle-toi, hein, dans le cours, pense assez régulièrement à t'hydrater. Alors, premier mouvement, on retrouve la posture, pieds, genoux écartés, largeur bassin. Les appuis. Visualise genoux, bassin, dos, tout le haut du corps. Réengage hein, en rentrant le ventre, en serrant abdos-fesses. Réengage ta respiration. Et maintenant, à l'expire, soulève agréablement les deux bras, peut-être au début à la hauteur des épaules. Et à l'inspire, redescends les bras. En restant toujours dans ta même courbure, souffle, lève les bras, ressens ce qui se passe dans le corps. Inspire, redescends les bras, sens ce qui se passe dans le corps. Allez, on est à l'écoute, continue, je te montre en me plaçant dans différentes postures. Hein. Si tu te sens bien, tu peux lever maintenant les bras plus haut, sans tension dans les épaules ni dans la nuque, ni dans le dos. Et tu te rends compte que ce petit mouvement de bras hein, ne travaille pas que le haut du corps. Il a déjà un impact sur le travail abdominal et même jusqu'en bas du dos. Il a un impact sur la cage thoracique, les côtes. Je te laisse en faire encore un ou deux, vas-y. Et quand tu as terminé, toujours pareil, si tu as besoin de bouger, tu bouges hein, et tu te replaces. Sinon, directement, main jointe, doigt sous le menton, avant-bras contre le thorax. Et en stabilisant genou bassin, spine twist d'un côté, souffle, reviens, inspire, alterne sur l'autre côté, souffle, reviens, inspire. Rotation alternée du buste dans l'exercice du spine twist. Ton bassin ne bouge absolument pas, mais par contre là évidemment tu peux avoir une rotation hein, au niveau du buste, des épaules. Et le fait de bien stabiliser genoux et bassin te fait ressentir hein, la taille qui travaille, les obliques, mais aussi le bas du dos, impact dans le bassin, hein, les hanches. Relaxe toujours tes épaules, continue si tu veux encore sur quelques reps. Donc de profil, hein. Je stabilise. Mes doigts qui touchent mon menton m'aident à bien comprendre que la tête hein, ne continue pas son chemin de sol. Si ça va, tu en fais encore un sur chaque côté. Et quand tu vas avoir terminé, tu te replaces, tu relâches, n'hésite pas à bouger si tu veux.
Réengage au niveau musculaire et respiratoire. Et comme tout à l'heure, hein, tu lèves les deux bras à hauteur d'épaule ou plus haut, en soufflant, et à l'inspire, redescends. Tout dépend quand tu lèves, hein, si tu commences à avoir des sensations désagréables au niveau nuque, épaule ou dos. Hein, on a tous une limite au niveau de l'amplitude des mouvements. Donc après quelques répétitions, on ne reprend que l'élévation des bras. On se prépare mentalement à peut-être également, quand tu lèves les bras, décoller les talons. Et quand tu redescends les bras, tu reposes les talons. Souffle en montant. Inspire, repose. Je te laisse continuer. Reste concentré. Allez, encore 4-5 répétitions si tu veux. Hein. Là, tu as tout le corps qui travaille. Hein. Sois bien à l'écoute, tout le corps travaille. Hein. Fais attention de ne pas laisser les chevilles partir sur l'extérieur. Hein. Et si tout va bien, hein, tu peux refaire encore 2-3 reps. À toi de voir. Quand tu auras terminé, si tu as envie de bouger à nouveau le corps pour relaxer, tu le fais. Sinon, directement, on placera les bras en cosaque. Donc les coudes pas plus haut que la poitrine. Retrouve tes postures. Et cette fois, sur environ 6 à 8 répétitions à droite, petit spine twist. Donc sur un côté en isolation, souffle, rotation du buste, reviens, inspire. Tu continues sur le même côté, 6 ou 8 reps. Stabilise ton bassin qui ne bouge pas. Garde bien la tête dans l'axe de ta colonne vertébrale. Hein, quand tu pivotes, la tête ne continue pas toute seule, elle reste dans l'axe de la colonne. Et quand tu as fait environ 6 à 8 répétitions, tu reprends tranquillement sur l'autre côté. Donc rappelle-toi, hein, même les coudes ne continuent pas leur chemin sol. Hein. Allez, ne lève pas les coudes, ne lève pas les épaules, allonge la colonne, garde le thorax agréablement ouvert. Hein. 6-8 reps comme sur l'autre côté. Hein. Toujours à l'écoute. Et quand tu auras terminé, n'hésite pas là aussi hein, à détendre. En te plaçant face à la longueur du tapis, en retrouvant tes placements, on se prépare à l'exercice du push-up. On souffle en enroulant agréablement après avoir serré abdos-fesses la colonne vertébrale. À l'inspire, genoux posés, bassin plus ou moins en avant, bras écartés, largeur tapis, positionne. Souffle en faisant une pompe sans affaisser le bassin. Inspire en reprenant appui, replace bassin et toujours en serrant abdos-fesses, souffle et redéroule. À nouveau, on retrouve la bonne posture, inspire, souffle en enroulant agréablement, garde le ventre rentré, serre abdos-fesses, position, inspire, puis souffle, inspire, reprends appui, et toujours ventre rentré en serrant abdos-fesses, souffle. Si tout va bien, tu peux faire cet exercice encore 4 fois. Inspire, souffle, inspire. Rappelle-toi que plus tu avances le bassin par rapport aux genoux, plus ça intensifie la contraction, les contractions. Pour les personnes qui voudraient quelque chose d'encore plus intensif, mais attention, hein, c'est peut-être pas concilié à tous. Hein. Souffle, puis regarde bien. Inspire, souffle, inspire et
Ça va pas, Nat, pour une reprise? Qu'est-ce que tu nous demandes? Aucune obligation. Soit l'une, soit l'autre. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. T'as vu, même moi-même, je fléchis beaucoup moins que quand j'ai les genoux posés. Hein. Et souffle. Ok, c'était la dernière. Une fois debout. Inspire. Et tu reprends. Lève les deux bras, les deux talons. Souffle. Repose. Inspire. Enroule la colonne vertébrale. Souffle. Inspire. Posture du push-up. Petite pompe. Souffle. Inspire. Reprends appui. Redresse. Et si tout va bien, tu refais l'enchaînement encore une fois, sinon tu détends. Hein. Inspire. Souffle, décolle un peu talon, lève les bras. Inspire. Enchaîne le push-up. Sur ton option. Sans affaisser le bassin, en continuant de serrer abdos-fesses et d'allonger la colonne. Et cette fois, directement, ventre au sol. Tout le monde me voit? Oui, super. Dans un premier temps, bras fléchis, mains superposées, le front posé. On écarte les jambes largeur bassin, on retrouve le neutre. Donc rappelez-vous, hein, on va éviter de plaquer le pubis, le bas-ventre, hein, le bassin contre le tapis. Quand à nouveau on a engagé au niveau musculaire et respiratoire, swimming alterné. Petit swimming à droite, souffle, donc travail d'extension de hanche. Inspire, repose, puis à gauche, souffle, inspire, repose. Nous continuons d'alterner une extension de hanche d'un côté, de l'autre, sans écraser bassin pubis, toujours en neutre, en gardant les épaules et la nuque détendues, en gardant le ventre rentré, en ressentant bien le travail de contraction musculaire sur l'arrière du corps et d'étirement sur le devant du corps. Et on sait tous, toutes, que dans ce type d'exercice, hein, on a certainement tendance à plus verrouiller, plus écraser hein, le bassin et le pubis contre le tapis quand on fait un côté par rapport à l'autre. Hein, comme si on se met plus en mode verrouillage. Encore une fois sur chaque côté si vous voulez. Après cela, nous plaçons directement les jambes en pilates position. Donc rappelez-vous, petite ouverture des pointes de pied et des hanches. Bras le long du corps. Paume de main au sol. Et on se prépare pour le swan dive. Serre abdos-fesses et sans écraser non plus bassin et bas-ventre. Souffle, descends un peu les épaules vers le bas du dos. Relâche, inspire, repose. Souffle, descends un peu les épaules pour sentir la rétractation douce de la colonne vertébrale. Relâche, inspire, repose. Si ça va, tu continues. Rappelez-vous, on ne casse pas la nuque. Je vous laisse continuer sur quelques reps. Pendant ce temps-là, je vous regarde. Ha ha ha. Allez, si ça va, encore 4 ou 5 fois. Sinon, rappelle-toi, hein, tu peux faire une pause. Tu peux faire l'exercice du chat ou du coquillage hein, entre deux pour récupérer. Hein. Et lorsque tu auras terminé, si tu éprouves le besoin de détendre en retrouvant la posture à la parallèle des jambes, n'hésite pas, hein, soit le coquillage, soit le chat, car ensuite, de toute façon, nous allons adopter la posture à 4 pattes. Donc, rappelez-vous, pieds, genoux écartés largeur bassin, bassin à 90 degrés d'angle, pareil au niveau des bras.
Et là, swimming avec jambe droite, bras gauche. Pour l'instant, peut-être juste en mode glissade, tu vois, sans lever. Et on alterne. Jambe gauche, bras droit. Tu as vu mon bras? Il travaille en glissade et en faisant une rotation. Hein, on a un travail de rotation des épaules. Et après, si tu vois que ton bassin, ton dos ne bouge pas, tu peux effectivement commencer à lever plus ou moins bras, jambes opposées, mais sans accentuer la courbure, sans casser la nuque ou sans avoir tendance, rappelez-vous, hein, à partir sur le côté. Hein. Si je me mets face à toi, fais attention de ne pas avoir tendance à tricher en partant sur le côté hein, de ta jambe d'appui. Donc si ça va, tu peux faire encore quelques répétitions alternées. Donc étirement sur le devant du corps, contraction sur la chaîne postérieure, gros travail d'équilibre hein, et après une dernière répétition à nouveau. On retrouve la posture pour le swan dive, donc posture pilate au niveau des jambes, j'ouvre un peu pointe de pied hanche, on place les bras en chandelier, donc les coudes hein, pas plus haut que la poitrine, et là, selon nos capacités, inspire, soulève agréablement, soit que visage et un peu le buste, souffle en reposant. Donc ça, c'est pour les personnes hein, qui ont de gros problèmes de dos, qui ne peuvent pas monter trop haut, ou sinon, bien sûr, hein, inspire et tu pourrais aller jusqu'à complètement lever et souffle en reposant. Vous vous rappelez, quand on monte, on décolle d'abord le front, le buste, les coudes, les avant-bras. Quand on redescend, on repose les avant-bras, les coudes, le buste, le front. J'inspire, je ressens ce qui se passe à l'arrière du corps, sur le devant du corps, et je souffle. L'amplitude dépend de nos capacités, rappelez-vous. Je ne le répéterai jamais assez. Si là, je sens que pour moi, c'est suffisant, je ne vais pas plus loin. Allez, je travaille mes bras, mes épaules, mon dos, mes fesses. Je sens beaucoup les hanches de par la posture des jambes. Si ça va, encore 2-3 reps. Et après cela, à nouveau, on n'hésite pas si on en sent le besoin, hein, à relaxer. Et si tu n'as pas encore pensé à t'hydrater, hein, tu peux le faire. De toute façon, on va ensuite changer de posture. Ça va? Quoi? Vous n'êtes pas très bavard. Hein? Oui, oui, je vous entends. Vamos. Vamos a la playa. Alors. Oh, un petit peu de roll-up. Avec plaisir. Les jambes écartées largeur bassin. Soit un peu fléchi si tu as du mal à retrouver ton neutre, ou les jambes dépliées. On place les bras à la parallèle. Selon nos capacités, après avoir recentré sur la contraction et la respiration pilate, hein, souffle en basculant un peu, bassin en arrondissant un peu le dos, pause, inspire, souffle en remontant. Et très important, ce quatrième temps aussi où on inspire. Souffle sans douleur, ça dépend de ton amplitude. Pause, inspire. Souffle. Remonte, inspire. Si ça va, tu continues. Chacun, chacune, hein, décide jusqu'où on va descendre. Le principal est que lorsque tu remontes, il n'y ait pas, regarde bien, de coups de rein comme ça. Hein, ça veut dire que tu es descendu trop bas. On a tous une limite. Hein. Donc si déjà au bout de 3, 4, 5 reps, t'en peux plus, bah, tu fais une pause, tu peux toujours reprendre après. Si ça va, tu fais encore 2 reps.
Une fois redressé, hop, posture des bras en couteau. À droite, spine twist, souffle, reviens, inspire. À gauche, spine twist, souffle, reviens, inspire. Continue, essaie de garder le dos redressé. Si tu souffres trop, fléchis un petit peu les jambes pour plus facilement te redresser. Si tout va bien, tu continues d'alterner. Encore un sur chaque côté si tu le peux. Si tu ne peux pas, c'est pas grave, tu détends. Attention, soit tu as besoin de détendre, soit tu replaces avec les bras comme ceci. Et là, une fois bien redressé au niveau du dos, un petit spine stretch, je souffle, on enroule juste un tout petit peu le haut du dos. J'inspire, je redresse et j'enchaîne, roll up, souffle, stabilise, inspire, remonte dos rond, souffle, inspire. À nouveau, petit spine stretch sans douleur, souffle, redresse, inspire, et souffle, inspire, souffle, remonte, inspire. Si ça va, tu refais l'enchaînement encore une fois. Vas-y, je te laisse faire. Oui, je sais, les épaules travaillent beaucoup. Hein. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait que tu poses et que tu récupères avant de reprendre. Hein. Plus que le travail de contraction dans d'autres zones, je le sais. Et donc, après ce dernier, soit tu fais une pause, ou sinon avec les bras en couteau, petit roll-up en danseuse à droite sur 3 ou 4 répétitions. Donc tu restes sur le même côté 3 ou 4 fois, souffle, roll-up avec ouverture sur le côté et reviens, retrouve le placement. Allez les deux, courage. Et lorsque tu en auras fait 3 ou 4, tu reprendras la même chose sur l'autre côté, où tu fais une pause entre deux. Rappelez-vous, moi ce que je souhaite, c'est qu'on devienne autonome. Chacun décide quand il a besoin de faire une pause, chacun décide quand il veut reprendre. Et quand tu auras terminé aussi sur ce côté, et bien après tu as 2 possibilités. Soit tu déroules complètement sur un roll-up au sol, soit toi tu peux le faire mais en t'adaptant pour dérouler sans souffrance. Enfin. Allez, retrouve bien tes placements. On écarte à nouveau pieds, genoux, largeur bassin. On retrouve un neutre agréable. Allonge le dos, ouvre suffisamment le sternum, détend épaules, nuque. Réengage au niveau musculaire, au niveau respiratoire. Puis à l'expire, souffle en amenant genou droit en chaise renversée. Sur une autre expiration, le gauche. Pour l'instant, tu décides si tu gardes cet angle de jambe ou si tu les déplies un peu plus, mais toujours dans ton neutre. Puis, ciseaux à droite, souffle, reviens, inspire. Sur l'autre côté, souffle, reviens, inspire. On décide jusqu'où on descend la jambe sans accentuer la courbure du dos, sans plaquer le dos, sans souffrance dans la nuque ni les épaules, sans compenser.
Certaines personnes vont peut-être descendre jusque-là et ce sera suffisant. D'autres pourront peut-être aller plus loin. Vous vous rappelez, ne confondez pas le single leg stretch avec le ciseau. On n'est pas dans le même mouvement, hein, d'accord? Allez, je ressens ce qui se passe. Que ce soit sur le devant du corps, sur l'arrière. Comment je me comporte quand je fais un côté, quand je fais l'autre côté. Si ça va, tu en fais encore un sur chaque côté. Ensuite, tu reposeras un pied, l'autre pied toujours écarté largeur bassin. Et quand on se sent prêt, shoulder bridge. On souffle, on imprègne un petit peu bassin d'eau vers le tapis avant de monter plus ou moins sans douleur. On marque la pose en haut à l'inspire. On souffle, on redéroule agréablement chaque vertèbre. Pose bassin de fesses. Et à l'inspire, retrouve le neutre. Tu continues, tu souffles, imprègne, monte plus ou moins. Stabilise en haut, inspire. Souffle, redéroule, ressens le travail de mobilité de la colonne et du bassin. Inspire. Allez, on continue. Donc rappelez-vous, on répartit bien les appuis à l'identique sous les deux pieds, sous les deux omoplates. Travail de contraction sur l'arrière du corps et d'étirement sur le devant du corps. Si j'envoie trop mes appuis dans le haut du dos, que se passe-t-il? Si je vais trop loin dans le travail d'amplitude, de mobilité, que se passe-t-il? Ce qui est le plus important, je ne le répéterai jamais assez, c'est où sont mes limites. Encore une ou deux. Quand on aura terminé, à nouveau, en serrant abdos-fesses, je ramène un genou en chaise renversée, autre. Soit je garde cet angle où je peux déplier un peu plus. Je peux amener les mains à plat, l'une sur l'autre sur la cuisse droite. Soit ton buste posé, soit le buste légèrement redressé. Ça dépend si tu as des problèmes dans le dos ou pas. Inspire, ciseaux, jambe droite. Souffle, ciseaux, jambe gauche. Inspire d'un côté, souffle de l'autre. Tes bras, légèrement fléchis, viennent en amenant les mains d'une cuisse à l'autre, mais sans bouger tes épaules. Inspire d'un côté, souffle de l'autre. Soit la nuque légèrement redressée avec le buste ou posée. Le mouvement de bras, on est bien d'accord, c'est pas pour faire joli. Il te permet d'avoir des sensations supplémentaires, notamment au niveau taille, au niveau cage thoracique, dos, bras. Allez, si ça va encore, 1 ou 2 cycles respiratoires. Si c'est trop, eh bien, tu t'es mis en pause. Puis à nouveau, on repose un pied puis l'autre. On visualise mentalement nos postures au niveau de tout le corps. Quand on est prêt, on reprend le shoulder bridge. Soit pour toi, la première option est suffisante, donc j'imprègne, je monte en soufflant, je stabilise en haut, j'inspire, je souffle en redéroulant, je pose et je retrouve le neutre. Ou alors, si tu veux plus dur, souffle, en stabilisant, chaise renversée à droite, inspire, repose, souffle. À gauche, chaise renversée, inspire, repose, souffle. Inspire, redéroule, souffle. Retrouve le neutre, inspire. Choisis ton option. Soit option de base, soit chaise renversée sur un côté, sans affaisser le bassin. Sur l'autre, apprends à répartir tes appuis. Si c'est facile pour toi, pourquoi pas encore une fois en alternant.
Puis, on redéroule, on retrouve le neutre, et vous continuez alors, soit sur l'option de base, encore 3, 4 reps, ou sur l'option numéro 2 qui est plus intensive, hein, encore 1 ou 2 fois ton enchaînement. Donc je te laisse continuer, et après cela, on changera à nouveau de posture. Ça va? Oh oui, dis la preuve quand même pour la reprise. Hein, oui, mais en fait, je te fais totalement confiance. Je sais que tu ne t'es pas arrêté pendant tout ce temps, que tu t'es entraîné chez toi. Allez, quand on a fini, la posture latérale. Allez, sur ton côté, au choix, tout le corps sur une même ligne, bien sur la tranche du corps, les 2 talons ensemble, en neutre. À nouveau, retrouve l'engagement musculaire et respiratoire. Tu choisis la main de ciel soit au sol, soit sur la hanche. Et là, inspire en levant la jambe de ciel, souffle en redescendant. Sur environ 10 répétitions, souffle, lève sans perdre d'équilibre, inspire, redescend. Rappelle-toi, ta tête ne vient pas en avant, tu as toujours les omoplates proches. Tu prends le temps de ressentir, notamment au niveau de la chaîne latérale, ce qui se passe en dessous, le côté qui est en appui au sol, et bien sûr, ce qui se passe sur la partie du dessus. Allez, tu comptes jusqu'à tes 10 reps. Quand tu auras fait ton maximum du 10, toujours en t'adaptant, hein, tu resteras en haut. Et là, 5 fois dans un sens, cercle de hanche. Jambes en avant, petit cercle, jambes en arrière. Inspire, jambes en avant. Souffle, jambes en arrière, sans bouger bassin dos, hein, sans perdre le neutre. Et quand tu en auras fait maximum 5, tu changes le sens de rotation. Rappelez-vous, hein, la jambe du dessous va représenter le milieu du cercle, hein, de façon à ne pas plus venir en avant qu'en arrière. Quand on a fini, on pose, on change de côté. Allez, c'est parti. Ça va? Ça fait du bien? Allez, on se replace. Choisis comment tu places le bras de ciel. Allez, visualise des pieds à la tête, chaque zone. Et quand tu es sûr de toi, sur 10 reps, souffle, inspire. Oui, rappelez-vous, on est toujours plus à l'aise sur un côté que l'autre, donc on s'adapte. Je peux faire, mais peut-être pas de la même façon que l'autre côté. J'aurais tendance à dire tant qu'on peut continuer à faire, c'est le principal. Hein. Le mouvement, c'est la vie, les loulous. Quand tu arrives à un maximum à tes 10 reps,
La jambe reste en haut en stabilisation et toujours en respiration Pilates, toujours en serrant agréablement abdos-fesses. 5 cercles de jambes, de hanches dans un sens. Inspire, jambes en avant. Souffle, jambes en arrière. Quand tu as fini, change de sens. Tu reposeras. Ouh, quand même, hein? Ça va? Qu'est-ce qu'on fait? On fait encore un ou deux mouvements ou on passe directement au stretch? Eh ouais, hein? Vous me répondez, mais j'entends pas. C'est moi qui vais devoir choisir alors. Allez. On coupe la poire en deux. Un dernier mouvement et après on passe aux étirements. Ça vous va? Ouais, ok. Ouais. Allez les loulous. Dos au sol. Retrouve tes placements. Le bien-être dans chaque zone du corps. Réengage au niveau musculaire, au niveau respiratoire. Souffle en ramenant une jambe puis l'autre en chaise renversée. Place les mains sur la partie externe des genoux. Souffle en dépliant plus ou moins jambes droites et bras droits en arrière. Reviens, inspire. Change de côté. Donc selon ton ressenti, tu n'es pas obligé de complètement déplier la jambe, tu n'es pas obligé de complètement ramener le bras en arrière. Hein. Ou sinon, bien sûr, si tout va bien, tu peux aller beaucoup plus loin, mais toujours en neutre, hein, sans douleur. Donc ça, on va dire, c'est une première option. Si tu veux plus dur, tu pourrais très bien faire les deux jambes et les deux bras. C'est plus du tout la même intensité. Hein. Donc là aussi, hein, si tu choisis cette option-là, tu n'es pas obligé de beaucoup déplier les jambes ou de beaucoup ramener les bras en arrière. Hein. Et si tu veux une option beaucoup plus dure, ça s'adresse aux gens hein, qui n'ont pas de problème au niveau du dos, notamment au niveau de la nuque. Hein. Je le fais en redressant légèrement hein, la tête, le buste. Et si ça va, on fait encore 3 ou 4 reps. Vous savez, hein, vous pouvez jouer avec les différentes options. Quand une option devient trop dure, hop, tu peux terminer en reprenant l'option première. Hein. C'est comme si tu composes ton menu. Hein. Moi, je te dis, tiens, t'as vu, tu peux mettre ça comme ingrédient. Et toi, tu vas piocher. Allez, après un dernier, on relâche, on repose. Voici venu le temps des rires et des chants. Allez, les étirements. Soit les jambes fléchies, soit on déplie plus ou moins les jambes, bras relaxés le long du corps. On sait qu'on va se refroidir. Hein. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à remettre un petit vêtement. Relaxe le dos, détends les fesses et recentre-toi sur une respiration abdominale. Quand tu inspires, gonfle agréablement le ventre comme un petit ballon et souffle en redégonflant. Lentement à ton rythme. Cette respiration abdominale, hein, qui est une respiration diaphragmatique parce qu'elle fait travailler ton diaphragme, te permet de détendre tout ton anneau abdo-lombaire. Depuis le début du cours, on demande hein, aux abdos de rester contractés et donc bien sûr hein, au dos. Et là, on les relaxe grâce à cette respiration abdominale. Encore une à 2 fois.
Puis on fléchit une jambe, on fléchit l'autre jambe, les bras plus ou moins en croix, rappelez-vous, hein, on ne les lève pas trop. On peut croiser jambe droite par-dessus la gauche et descendre agréablement les jambes à gauche sans douleur pour étirer la partie latérale droite. Si tu as des gros problèmes de hanche, ne croise pas, place tout simplement les genoux joints avant de descendre. Hein. On remonte, on décroise, on change de jambe et en douceur on reprend tranquillement sur l'autre côté. Sensation, hop, hop. On remonte, décroise, allez, ouverture agréable, genou, hanche, étirement, tu le sais, hein, de tes adducteurs, du plancher pelvien. Si tu veux intensifier l'étirement au niveau du haut du corps, tu ramènes plus ou moins les bras en corolle sur l'arrière. Bien sûr, hein, pour celles qui souffrent beaucoup au niveau cervical, épaule, il est peut-être plus judicieux hein, de ne pas les lever, les bras. On referme agréablement genou hanche. On ramène agréablement les bras le long du corps. On peut basculer sur un côté en appui. Posture latérale. Pied du dessus dans la main, genou à la hauteur de la hanche. Allonge le corps progressivement pour étirer toute ta chaîne antérieure. Hein. Continue de respirer agréablement. Trop bien. On relâche et on change de côté. Allez. Allez-y, je me recouvre, j'ai froid. Allez, vous vous installez tranquillement. Et vous reprenez tranquillement l'étirement. Toujours à l'écoute, hein. Là aussi, on relâche tranquillement. On peut revenir s'asseoir. On écarte les jambes de la largeur du bassin. Que tu déplies complètement ou pas. Tu te redresses bien sur tes ischions, sur les os de tes fesses pour allonger le dos. Ne serre pas les fessiers, place doucement les pieds flex. Enroule agréablement le dos sans forcer. Ressens l'étirement sur tout l'arrière du corps. Puis rappelez-vous, si on a l'intention, en soufflant, de relaxer, de détendre encore plus tous les muscles situés à l'arrière du corps, ça marche. Mais tu dois en avoir l'intention. Hein. Tu vas remarquer que peut-être ton dos, sans se forcer, tout seul va s'enrouler. Avec cet expire, tu vois, qui accompagne le relâchement. On redéroule tout doucement. On va prendre le temps de retrouver la posture debout. Tu as plusieurs façons de faire. Hein. Soit hop, si ce n'est pas possible, hop.
Tu retrouves une posture debout qui t'est agréable. Répartis bien tes appuis à l'identique sous les deux pieds. Détends chaque zone du corps. Place maintenant les bras croisés au niveau sternum. Enroule agréablement le dos sans comprimer la cage thoracique. Jambes souples. Redresse dos rond. Ouvre petit à petit bras, épaules un petit peu en arrière. Si ça va, bascule un peu la nuque. Étirement sur le devant du corps au niveau cage thoracique, devant des bras, des épaules, le cou. Replace, relâche. Allez, vous vous rappelez, si vous voulez le petit secouage d'épaule, autant de fois que tu le veux. Tes rotations axiales pour bien détendre ton bassin, tes hanches, le bas du dos, les genoux, les cuisses. Autant de fois que tu as envie de le faire. La totalité du corps. Allez, n'ayons pas peur du ridicule. Ça fait du bien même en profondeur, là. Oh là 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 là. Alors, heureux? Ça va? Ça s'est passé comment? Bien? On se retrouve la semaine prochaine? Donc là, sur lundi prochain. Donc lundi prochain, je vais donner un premier cours que vous pourrez aller chercher en vidéo. Ça ne sera pas en direct. Donc ça sera un premier cours en vidéo de Pilates. Et après, en direct, à 18 h jusqu'à 19 h, je donnerai un cours d'abdos fessiers cuisses. C'est-à-dire que je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait ce soir. Ce soir, j'ai fait un premier cours abdos fessiers cuisses enregistré. Que vous pouvez aller chercher sur le site de l'MPT. Puis après, on a fait donc ce cours de Pilates en direct. La semaine prochaine, on fait l'inverse. Et en espérant que on puisse continuer bientôt ensemble. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à faire du sport, à bouger parce qu'on en a trop besoin pour pas péter un plomb. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye. Bonne soirée. J'ai rien touché. Je suis toujours là.